PSG, Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Bon, c'était la 30e journée, semaine assez... semaine positive tout de même, même s'il y a eu une défaite en milieu de semaine. Le Paris Saint-Germain conserve son invincibilité maintenant qui est clairement une quête. Ouais, exactement. On a reçu le Havre cet après-midi. Bah écoute, on s'impose 2-1. Un match plutôt en gestion, notamment en deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain. Première mi-temps, je trouve on avait clairement la maîtrise, on s'est procuré beaucoup plus d'occasions qu'eux, on avait la possession, on était vraiment bien malgré la forte rotation de Luis Enrique. Et on en parlera peut-être après sur le cas par cas, mais si on doit parler vraiment de la prestation globale du Paris Saint-Germain, pour moi la victoire elle est totalement méritée parce qu'on a vraiment beaucoup plus proposé de jeu que cette équipe adverse. Qui est-ce que tu as trouvé moins bon? Parce que tu as directement souligné la rotation. Ouais. Donc certainement tu avais envie de soulever certains joueurs. Non, il n'y a pas forcément de flop ce soir, mais c'est vrai que la charnière centrale avec deux gauchers, moi je ne suis pas étonné parce que voilà, il faut reposer Marquinhos, il fallait reposer Pacho qui était forfait d'ailleurs malade, on lui souhaite un bon rétablissement, il fallait les reposer quand même. Donc, mais c'est vrai que Beraldo Hernandez, ça n'a pas respiré toujours la sérénité ce soir. Moi j'ai encore en mémoire le compte favorable de Casimir qui file au but et qui peut donner clairement une occasion de but au Havre. Donc, et Hernandez qui n'a pas toujours gagné tous ses duels, il a fallu des retours défensifs des fois de Barcola, de Warren Zaïre-Emery qui était arrière latéral ce soir. Donc personnellement la charnière centrale elle m'a pas forcément plu, mais c'est pas ce que je retiens le plus de ce match. Moi je retiens vraiment la victoire, le fait de rester invaincu. D'accord. Forcément j'ai envie de te parler de Mayolou qui signe tout de même une belle passe décisive ce soir. Comment l'as-tu trouvé? Non, j'ai trouvé bien Séni. Peut-être un peu fatigué sur la fin de la rencontre parce que voilà, il n'a pas beaucoup de temps de jeu sur les dernières semaines. Mais c'est vrai que Séni, on voit que c'est un joueur qui a du ballon, c'est un joueur qui est assez fin techniquement, qui dans l'impact répond bien, je trouve. Non, moi je trouve qu'il a sorti vraiment un très très beau match et puis il est impliqué aussi sur l'action du second but, il me semble. Donc voilà. Pour terminer, concernant les joueurs offensifs, qu'est-ce qui qui a attiré ton attention ce soir, pour terminer? Écoute, moi, la musique, elle n'a pas changé, hein, Désiré Doué. Désiré Doué, pour la facilité déconcertante qu'il a de faire des différences. Je repense à son début de match, il marque à la 8e, mais sur les 8-10 premières minutes, il ne touche pas beaucoup le ballon. Mais à chaque fois qu'il a réussi à toucher le ballon, qu'il a pu se connecter avec ses partenaires, il a trouvé toujours des bons intervalles de passe, à l'image de son ouverture du score, où c'est lui qui est au départ. Belle transversale vers Barcola, qui ensuite pénètre dans la surface et arrive à le trouver. Et il marque. Donc Désiré Doué, pour moi, il a encore franchi un cap cette saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Offensivement, c'est celui qui m'a le plus plu. J'ai bien aimé aussi le match de Barcola. J'ai trouvé assez actif dans son couloir. Le match de Ramos. Ramos avait des points à marquer ce soir. Il les a marqués. Il a réussi à scorer. Il n'a pas tout réussi. Mais un numéro 9, ça doit planter. Et il a planté. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai passé une bonne petite après-midi au parc. Merci à toi. Bonne soirée et mention spéciale à Safonov qui a tenu, je trouve bien tenu son rang, même si voilà, c'est un peu regrettable le but qu'il a pris.